En matière d'urbanisme, la ville de Barcelone fait figure de pionnière. Des quartiers entiers sont désormais interdits aux voitures et l'asphalte a cédé la place aux arbres. À l'initiative de ce changement, Janet Sanz, maire adjointe de la capitale catalane. C'est ici même qu'on a lancé l'un des premiers projets de réappropriation de l'espace public. Comme vous le voyez, tout est aménagé pour que les gens aient la possibilité de marcher. Nous nous sommes essentiellement concentrés sur des anciens carrefours qui étaient encombrés de voitures, comme ici. Aujourd'hui, nous n'avons plus de carrefours, mais des places. Janet Sanz fait partie de celles et ceux qui, partout dans le monde, imaginent la ville de demain. Barcelone, Paris, Berlin ou encore Copenhague sont confrontés aux mêmes problèmes. Pollution de l'air, réchauffement climatique et manque d'espace. Comment les grandes métropoles relèvent-elles ces défis ? Singapour aussi veut moins de voitures et a imaginé ses propres solutions. Le métro de cette cité-État de 6 millions d'habitants est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Ici, près de la moitié des déplacements se font en transport public. Pour fluidifier le trafic, la ville applique une tarification différenciée. Aux heures de pointe, les billets sont plus chers qu'aux heures creuses. Le même système s'applique aux automobilistes comme Gary Chua. Il parcourt chaque jour 13 km jusqu'au centre-ville et passe par plusieurs péages électroniques. À chaque tranche horaire, un tarif adapté. Si vous vous rendez en voiture de la banlieue jusqu'au centre, cela vous coûtera dans les 50 cents à 7 h du matin, $1 à 8 h et $2 à 8 h 30. Ça devient plus cher à mesure qu'on se rapproche des heures de pointe. Même chose pour le trajet retour. À Singapour, le prix des voitures est aussi dissuasif. Avec les taxes d'importation et l'immatriculation, Gary a déboursé pour son véhicule l'équivalent de 100 000 €, sans compter les frais mensuels. Il faut aussi payer la taxe de circulation, plus bien sûr l'essence et le parking, ce qui fait au total quelque chose comme $2500 par mois. Ici, seul un habitant sur 10 possède son propre véhicule, nettement moins que dans les villes européennes. Un chiffre qui, contre toute attente, se maintient malgré les coûts prohibitifs. Les plus aisés, comme Gary Chua, tiennent à leur voiture, toujours considérée à Singapour comme un moyen de transport rapide et pratique. Les coûts ont beaucoup augmenté ces dernières années, et il se peut que je renonce un jour à posséder une voiture. On verra bien. J'aime conduire. Et pour l'instant, je suis prêt à en payer le prix. La cité-État ne se contente pas de limiter les voitures en frappant les habitants au portefeuille. Sa politique volontariste vise aussi à façonner une ville plus verte, dotée de pistes cyclables, de nombreux parcs et de bâtiments neutres en carbone. Sur l'île principale, très densément peuplée, l'urbanisme doit composer avec le manque d'espace. La solution ? Construire en hauteur. L'architecte Jason Pomeroy imagine les gratte-ciels durables de demain. Prenez le plan en 2 dimensions d'une ville, retournez-le à 90 degrés et projetez-vous vers le ciel. Vous prenez un ascenseur, vous accédez à une cour ou à un jardin suspendu et de là, vous passez directement au bâtiment d'à côté. L'idée est de créer un réseau de connexion en hauteur, comme une nouvelle dimension. C'est ainsi que Singapour imagine l'avenir. Une vie urbaine sur plusieurs niveaux, avec sous terre des voies de circulation dédiées aux voitures et aux trains, et sur les toits des immeubles, des parcs et des pistes d'atterrissage.
Ici comme ailleurs, les cours et les jardins suspendus seront aux villes de demain ce que sont actuellement les places et les rues, c'est-à-dire des espaces de rencontre et de rassemblement. Ces jardins suspendus seront aussi un moyen de relier les bâtiments entre eux et de favoriser les déplacements. Nous pourrons même aller plus loin grâce aux terminaux de taxis aériens, comme ceux que nous sommes en train de construire. Ils nous permettront de nous déplacer d'un bâtiment à un autre. Un foisonnement de solutions pour un même problème. Singapour, Copenhague, Barcelone, Paris et Berlin. Toutes ces villes sont confrontées à l'asphyxie par le trafic automobile. Toutes sont engagées vers une réduction drastique de la voiture individuelle, chacune à sa façon. Je suis totalement convaincu que la mobilité du futur, c'est réduire la mobilité. J'imagine une ville qui mise véritablement sur le vélo, sur la piétonisation, sur les transports publics et les véhicules électriques. La ville doit s'adapter dès maintenant. Ce qui se fera dans ce sens entre aujourd'hui et 2030 nous permettra de changer de modèle et d'affronter les défis internationaux que les villes connaîtront à l'avenir. Toutes les villes peuvent y arriver. Ce qu'on a ici n'est pas tombé du ciel. C'est le résultat d'une politique concertée mise en œuvre par des urbanistes. Mon expérience est que les citoyens savent ce qu'ils veulent et qu'ils sont bien décidés à se faire entendre.